Nos murs ont des oreilles. Bonjour. Bienvenue dans ce 3e numéro du podcast du Conservatoire municipal de Vincennes. Un numéro choral sous toutes ses formes, puisqu'on parle filière-voix et donc chœur, et que je reçois non pas un, mais 8 invités. Vous entendrez donc 4 membres du chœur d'enfants qui ont entre 9 et 10 ans. Brunilde, Agathe, Hermione, Thomas. Un seul membre du chœur de jeunes, Mathis, qui a 13 ans. Et 3 membres de l'ensemble vocal de jeunes qui ont entre 14 et 18 ans. Lilou, Églantine, Mathieu. Je les reçois un samedi après-midi de mai, pendant qu'ils répètent le spectacle La Cambriole, pas de pitié pour les gredins, qui aura lieu le vendredi 17 et le samedi 18 juin à 20h, à l'auditorium Jean-Pierre Miquel. La réservation est ouverte et conseillée par mail à conservatoire@vincennes.fr. L'entrée est au tarif unique de 8 €, gratuit pour les élèves du conservatoire. La direction de chœur sera assurée par Jean-Philippe Zelinski et la musique jouée au piano par Louise Horry. La Cambriole est le 2e spectacle écrit pour le conservatoire par Nadia Bergman et Michael Rosenfeld, après Chaplin, qui avait enchanté les esprits en 2019. Un point commun, on est là encore sur une biographie. Alors, première question aux élèves. Le spectacle est inspiré de la vie d'Alexandre Marius Jacob. Mais qui est donc cet étrange personnage ? Réponse collective. Alexandre Marius Jacob, c'est donc un voleur, un cambrioleur. Il va voler de l'argent ou des choses pour les donner aux gens les plus pauvres. c'est un peu comme un Robin des Bois. Une sorte de cambrioleur gentleman, mais avant l'heure, donc avant Arsène Lupin. C'est censé être un gentil, c'est un Arsène Lupin, parce qu'il prend l'argent des riches pour le donner aux pauvres. L'ambiguïté autour du personnage est très intéressante. C'est vrai que, concrètement, c'est un personnage qui pourrait paraître être le méchant. C'est le personnage qui est au centre d'un procès. Mais on se rend compte au fil du procès, on finit par se prendre d'amitié pour lui. C'est un méchant, mais gentil. D'accord, on y voit un peu plus clair. Mais alors, que lui arrive-t-il ? Que raconte le spectacle ? C'est un peu difficile pour moi de savoir. Tout se passe au procès d'Alexandre Marius Jacob. Il y a des flashbacks qui rappellent certains moments de sa vie. Des petits moments de sa vie qui vont raconter comment il s'y prenait, ses raisons, son enfance aussi, ce qui l'a poussé à faire ça. Il va visiter tous les endroits de la terre en bateau, sauf que comme lui il est un peu pauvre, il doit faire un peu toutes les tâches ménagères. On assiste aussi à certaines de ces cambrioles qui sont avec beaucoup de génie, on va dire, dedans. Alexandre Marius Jacob qui va arnaquer un riche, un bourgeois, pour lui faire croire qu'il est soupçonné d'un vol, d'une montre très chère. Mais en fait, les policiers qui vont arriver dans son bureau seront en fait les cambrioleurs. C'est une longue course-poursuite entre la police et lui. Il va se faire attraper plusieurs fois. Il fait semblant de devenir fou pour essayer de s'échapper. Après il rencontre ses amis et après il s'échappe. On va assister aux fois où il s'échappe et bien sûr à un moment il va quand même se faire vraiment capturer, donc on va assister à son entrée au bagne. Dans le bagne et où il est complètement dépassé par les événements, mais pour autant ne se laisse pas abattre par les travaux forcés qu'il doit donc endurer et va tout faire donc pour tenter de s'en sortir et tout simplement tenter de survivre. Alexandre Marius Jacob qui a un chien et comme on doit avoir une taxe quand on a un chien, il trouve ça pas normal parce que son chien il a que besoin de manger et de faire ses besoins. C'est un crapaud, il va chanter quand il y a des personnes, ce qui fait que ça va alerter. D'accord, mais ça se finit bien quand même ? Oui. Faisons une pause avec un moment musical, un bout de chanson chantée a cappella. Burgas, Sinope, Odessa, Novorossiysk, Batumi, et puis le port de Constanza, Bastianador et Ceuta, Soustrapani et Cagliari, et même le port de Béjaïa, d'Alexandrie à Conakry, de Limassol à Latakia, et de Maputo à Port-Louis. Après ce moment un peu magique, une question. Et alors vous, dans le spectacle, vous jouez quoi ? Avec le groupe des enfants, on joue des pauvres. Des gens, par exemple dans la scène du repas. Un marin, Celui qui se fait cambrioler. Au début, je vais être l'assistant de Madame Gilles dans la scène Le Monde Piété. Et après, je vais chanter avec les autres. Alors moi je suis le juge, celle qui va envoyer au bagne Jacob. Je joue le rôle de la paysanne. J'indique le chemin au personnage principal, mais d'une manière à ce qu'il ne comprenne pas où il va. D'autant plus que j'ai un accent picard. Donc voilà. D'accord, tu sais que je suis Picard, moi, d'origine. Alors vas-y, fais l'accent Picard que j'écoute. Sinon je vais recommencer, parce que là ça va pas du tout. T'as rien compris. C'est pas mal, c'est bien, ouais, c'est bien. Alors donc moi je joue Alexandre Marius Jacob qui est donc le rôle principal de ce spectacle. C'est donc toi. Exactement.
Mais alors, c'est bien ou pas ce spectacle? Donnez-nous envie. Ça mélange plusieurs genres, c'est drôle et à la fois émouvant à certains moments. Il y a beaucoup de choses rigolotes, c'est très amusant. J'aime bien en fait l'histoire en elle-même et j'aime bien, je trouve que des fois c'est drôle. C'est très dynamique, les paroles sont assez profondes et je trouve que l'histoire est bien. J'aime bien les chansons qu'ils nous ont mis cette année. J'aime bien les chanter, même chez moi, comme ça, ça m'arrive de les chantonner. Et oui, elles entrent facilement dans la tête. Il y a de belles paroles et des belles mises en scène. En plus d'être un spectacle musical avec des chanteurs incroyables de tous âges. Si on aime le théâtre, la musique, C'est super. Et une chose que j'adore, c'est qu'il y a un chien. Ah, il y a un chien, oui. Bon, d'accord. Et en résumé? Une ode à l'altruisme, à la gentillesse. Charlie Chaplin, ça m'avait vraiment beaucoup plu et je me souviens que ça avait aussi beaucoup plu au public, donc j'espère que ce sera la même chose cette fois-là. Je trouve que la vie sans musique est vraiment bien moins belle et donc j'invite tous ceux qui pourraient écouter ce podcast à juste découvrir ce merveilleux univers et à se laisser tenter. Le spectacle va être super. À mon avis, ça va plaire au public. Venez nombreux. Et pour vous donner envie de venir nombreux, on écoute tout de suite un nouvel extrait. Mon Bina, la nouvelle star, c'est moi. Si tu entends ma voix, reprends donc avec moi. Super, merci beaucoup. Tout cela doit demander beaucoup de travail. Alors, comment se prépare un tel spectacle? Il y a des textes à apprendre. Finalement, au fur et à mesure donc des répétitions, le travail finit par se faire tout seul. Mais c'est sûr qu'au début, quand on voyait les longs monologues qu'il y avait, ça pouvait faire un petit peu peur, je l'admets. Mais on finit par s'en sortir. Il y a aussi pour tout ce qui est déplacement, mise en scène, il faut bien les retenir. Oui, on a beaucoup de costumes. On va devoir se changer rapidement. On est en répétition, donc forcément c'est beaucoup plus énergique. On enchaîne le spectacle plusieurs fois. On répète plusieurs fois les scènes, plusieurs fois les textes. Il y a eu certaines répétitions où on n'était pas du tout tous en chœur, on nous a pris à part et on répétait les textes et ils nous donnaient des conseils pour nous aider à mieux interpréter le rôle et à mieux incarner le personnage. Incarnation d'un personnage. D'accord, alors on écoute. Sur la route de Papani, Papani, vous vous rendez à Serigny. Sur la route de Papani, Papani, ça va tout droit pour Pikini. Et alors, faire partie de la filière voix, cela vous plaît? Qu'est-ce que vous aimez dans la filière voix? Oui, ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'il y a une super entente et que les profs sont bien. Donc, je suis très contente ici. On se sent bien, ça fait comme une deuxième école. Après, on se fait des amis, tout ça. Et après, on aime bien, voilà. Chanter, danser, on danse un peu et à être avec les autres, me faire des nouveaux amis. J'adore chanter. Comme j'adore chanter, je suis très contente de faire ça. Je chante à l'école, je chante partout, même à la maison. Ça agace un peu mes frères, mais j'adore ça. Déjà, j'aime beaucoup chanter, donc ça permet de développer déjà le potentiel que je pourrais avoir. Je sais pas si j'en ai, mais voilà. Ça me permet aussi de m'épanouir parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. C'est aussi un endroit où on fait beaucoup de retrouvailles, surtout pendant le stage des vacances, où on se traîne beaucoup entre amis. Voilà, c'est très sympa. Et puis ça donne l'occasion de faire de nouvelles connaissances chaque année, vu qu'il y a des nouveaux qui arrivent tous les ans. L'étalage d'âge, ça nous gêne pas trop en fait, on arrive à coordonner, on va dire, de manière à ce que ça marche. C'est drôle parce que c'est pas le même état d'esprit que notre âge, c'est différent. Puis même, il y a des gens plus vieux qui ont 18 ans, donc c'est aussi sympa de travailler avec des gens plus matures. Des professeurs toujours à l'écoute, qui sont toujours là pour nous faire progresser, qui se donnent vraiment à fond pour nous, et c'est aussi évidemment des camarades absolument géniaux avec qui on peut toujours rigoler, tout en restant dans un cadre très sérieux de travail. Je trouve que la filière voix organise de belles choses. Que le conservatoire, c'est super. La filière voix, c'est vraiment un endroit génial, que tous les gens qui aiment bien chanter, tout ça, il faut qu'ils viennent parce qu'il y a une très bonne ambiance, qu'ils seront bien accueillis, je pense. Donc venez. Si ça peut donner envie aux gens de venir dans la filière voix, et je leur souhaite la bienvenue. Et oui, venez rejoindre la filière voix. Et pour vous donner envie, on termine en musique avec un dernier extrait. Ma douce mère, ma bien-aimée, j'ai lu et relu ton courrier, les auréoles sur le papier, la tristesse s'est tassée. Et évidemment, vous aurez la suite plus tard. En venant voir le spectacle. Merci beaucoup. En effet, Mathieu, il faudra venir nombreux pour entendre la fin de la chanson du bagne et voir la cambriole Pas de pitié pour les gredins le vendredi 17 et le samedi 18 juin à 20h à l'auditorium Jean-Pierre Miquel. Voilà,
c'en est fini de ce 3e numéro de Nos murs ont des oreilles. Dans le prochain numéro, je recevrai les auteurs du spectacle, Nadia Bergman et Michael Rosenfeld. Au revoir.